Bonjour à tous, cette fois un petit épisode dédié à mon prochain voyage au Japon. Alors bienvenue dans ce 15e Nihon Bazar. En octobre, je pars pour mon 3e voyage au Japon en compagnie de mon frère. Je me suis dit qu'il serait sympa de vous expliquer celui-ci dans les grandes lignes. J'ai démarré ma chaîne dans la lancée de ce voyage et ce sera donc le premier où je tenterai de filmer des chroniques et vous faire découvrir le Japon que j'aime. Cette fois, je pars pour 3 semaines avec 3 axes majeurs de visite. Tokyo et ses alentours, l'île de Hokkaido et le mont Fuji. Lors de mes précédents voyages, j'ai plutôt visité la partie sud du Japon, donc entre Tokyo et Fukuoka, avec un petit détour vers Nagano pour aller à Jigokudani. Alors, sur Tokyo, les principales choses que j'ai prévues sont dans l'ensemble assez bateaux, à savoir la visite du marché aux poissons de Tsukiji que j'avais déjà fait en 2010, qui est le seul endroit où vous mangez les meilleurs sushis de votre vie à l'heure du petit déjeuner. Ensuite, ce sera visite du musée Ghibli que je n'ai pas eu l'occasion de faire lors de mes précédents voyages, faute de place disponible. Et enfin, essayer de sortir un peu le soir pour voir des groupes indés dans les live house de Tokyo, ou comment deux gaijins deviennent l'attraction principale dans une micro-salle de concert avec 50 personnes. Mais c'est un très bon moyen de rencontrer des gens sur place et je vous le dis en connaissance de cause. Forcément, je vais faire d'autres sorties, mais j'ai tendance à laisser le vent me porter en fonction de ce qu'il y a à faire une fois sur place. Je ne suis pas trop fan des trucs trop organisés. Après ces 4 premiers jours sur Tokyo, je reprends l'avion direction Hokkaido. Pour nos déplacements sur place, nous avons préféré louer une voiture, car le train et les bus ne sont pas extrêmement développés sur cette île composée essentiellement de montagnes. Petit tips pour rouler au Japon. Il est tout à fait possible de rouler au Japon avec votre permis, mais vous aurez besoin d'une traduction de celui-ci à faire sur place. Il suffit de se rendre dans un bureau de la JAF, la Japan Automobile Federation. Cela coûte 3000 yens et est normalement assez rapide. Ce sera une première pour moi, mais le net parle en général de moins d'1 heure. Nous partirons donc de l'aéroport de Shin-Chitose pour nous rendre dans la région volcanique du Daisetsuzan, qui est le plus grand parc national du Japon. Notre second arrêt sera sur la péninsule de Shiretoko, un autre grand parc national patrimoine mondial de l'UNESCO avec ses 5 lacs se situant dans des forêts primaires. Le 3e arrêt sera dans le parc national d'Akan où se trouve le lac Kusharo, qui est le plus grand lac de cratère du Japon et aussi le plus grand à complètement geler en hiver. Mais je pense qu'il sera un peu tôt pour ça en octobre. Après avoir vu beaucoup de montagnes, notre 4e arrêt sera dans la région de Tokachi, qui est une zone beaucoup plus plate avec une forte concentration de fermes et de champs. C'est un peu le garde-manger du Japon. Et enfin, notre avant-dernier arrêt se trouve à Nobori-Betsu afin de visiter le musée Ainu de Shiraoi et tranquillement remonter les villes côtières du sud de Hokkaido pour enfin rendre la voiture à l'aéroport et passer 2 jours dans la ville de Sapporo. Je profiterai de Sapporo pour tout bêtement fêter mes 30 ans, donc quelques visites mais surtout une bonne beuverie prévue. Ce grand tour de Hokkaido est parfaitement calé pour vivre le Momiji, à savoir le rougeoiement des feuilles d'érable japonais avec à la clé de superbes paysages. Ensuite, c'est retour en avion sur Tokyo et trajet direct jusqu'à la région des 5 lacs du mont Fuji. Ça a beau être mon 3e voyage, je n'ai jamais vraiment été voir le mont Fuji. Ce sera donc 3 jours de découverte et peut-être une journée à assouvir une autre passion, les parcs d'attractions, en me rendant au Fuji-Q Highland. Pour la fin du voyage, ce sera retour sur Tokyo où je logerai avec la visite de Yokohama et d'autres endroits dans la banlieue de Tokyo, ainsi qu'essayer de vivre un bon Halloween Tokyoite. Et enfin rentrer en France avec des souvenirs plein la tête et des heures de montage à prévoir pour vous fournir de bonnes chroniques. D'un point de vue financier, ce voyage représente un coût d'environ 1800 € sans compter les repas et les loisirs. Avec pour une personne 500 € pour le billet d'avion France-Japon, 840 € de logement, 125 € de location de voiture, 130 € pour l'aller-retour Hokkaido, 125 € pour les transferts aéroport et le bus pour le mont Fuji, et enfin 80 € pour l'ensemble des trajets en ville. Nous n'avons pas pris de Japan Rail Pass car cela n'était pas intéressant vu qu'il est plus facile et rapide de prendre l'avion pour se rendre sur Hokkaido. Et pour pouvoir vraiment être libre de ses mouvements, la location de voiture est quasiment obligatoire hors saison touristique. L'ensemble des déplacements me revient à environ 460 €, donc finalement je suis assez proche d'un pass 21 jours avec beaucoup plus de liberté. Bon, je n'ai pas compté l'essence pour la voiture, mais cela ne devrait pas dépasser une centaine d'euros à 2. J'espère que cette petite vidéo explicative vous aura intéressé. Si jamais vous désirez que je parle d'un lieu en particulier ou voulez apporter une idée, vous pouvez me le dire en commentaire. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Sur ce, matane!